ceux qui adorent dans cet hôtel. Cela veut dire que Dieu a dans la mesure où à ce monde, Cela veut dire que Dieu a une mesure qu'il voit. adorateur a comme la mesure. L'adorateur doit atteindre cette mesure. C'est quelque chose comme la mesure. C'est-à-dire, si tu n'atteins pas cette mesure, même si tu chantes, même si tu prêches, même si tu danses, même si tu donnes l'offrande, Dieu ne te voit pas. Amen. J'ai expliqué à l'église ceci. Jésus, quand il a commencé la conversation avec la femme samaritaine, la femme samaritaine a découvert que Jésus-Christ était juif. Et elle dit ceci à Jésus-Christ. Comment est-ce que toi tu es un juif? Moi je suis une samaritaine. Tu me demandes de l'eau. Parce que nous les samaritains et vous les juifs, il n'y a pas une entente. Dans la lecture de la parole, on se rend compte que la femme a initié je me suis rendu compte que notre père Jacob. La femme a dit à Jésus-Christ, es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est la question de cette femme qui m'a attiré l'attention jusqu'aujourd'hui. Es-tu plus grand que notre père Jacob? C'est que la femme se reconnaissait fille de Jacob. Amen. Et à quel aussi quand le Bible elle est partie loin et il a dit, nous avons bu de cette eau, c'est notre père qui nous a laissé. Lui-même aussi, il a bu de cette eau. Mais le Seigneur Jésus-Christ aussi, mais Nzambe Yesu Masia, il est pas à moi de Jacob. Lui aussi, il est le fils de Jacob. Mais comment est-ce que les fils d'un même père, mais le nini bana tata moko bazali na conflit? Parce que moi si la Bible a dit que tata n'a pas Jacob. Parce que la femme dans la Bible dit mon père c'est Jacob. Et Jésus-Christ aussi son père est Jacob. Yesu pe tata nae Jacob. Mais les fils d'un même père qui sont en conflit. Et vous remarquez que Jésus, avant de continuer l'isolo, il a d'abord à quoi ce mur de séparation. Vous remarquerez que Jésus-Christ, avant qu'il continue cette conversation, il doit faire tomber cette mur de séparation. Nous croyons nous tous que le Père, c'est l'enseignement. Alors, si le Père a l'enseignement, cela veut dire que la femme disait à Jésus, nous avons cet enseignement. Moi, si ou la femme se reconnaissait de l'enseignement de Jacob. Ou moi, si Jacob. Ou la femme se reconnaissait que ou la femme se reconnaissait qu'elle avait l'enseignement. Et Jésus-Christ aussi, son père était Jacob. Jacob. Mais les deux personnes d'une seule famille, un seul enseignement, un seul père. Mais batoni balé oyo, bazalaki na litea moko, papa moko, mais bazalaki koyo kanate. Selon tali écriture oyo bien. Si tu regardes bien cette écriture, au moins que tant ba pusali na Yesu, tu verras que quand ils se sont approchés, la femme a laissé cruche na ye. La femme a déposé sa cruche. Elle s'est retournée au village. Elle est partie appeler les autres Samaritains qui étaient toujours en conflit avec les Juifs. Parce que la femme a dit que nous, vous les Juifs, avec les Samaritains, on ne s'entend pas. Moi, c'est avec qui était bino na biso, bino ba Juif na biso ba Samaritain que okanagate. Mais tant que vous basali réconciliation na Yesu. Mais quand ils se sont réconciliés avec Jésus-Christ,
La femme est partie chercher les autres Samaritains. La femme est retournée pour chercher les autres Samaritains. Qui avaient tous un seul père. Afin qu'ils s'entendent. Je comprends par là que jamais on fait l'adoration avant la réconciliation. On ne fait jamais l'adoration avant la réconciliation. Parce que Jésus-Christ s'est réconcilié avec la femme. Yesu ayokani na mwana mwasi oyo. Nesima mwasi ayekobeta lisolo adoration. C'est la femme. Et par après la femme est partie raconter l'histoire. Quand elle a écouté l'enseignement, elle a écouté l'enseignement. Mais vous adorez à Jérusalem, mais nos pères adoraient à la montagne. Bino bosambelaka na Jérusalem, mais nos papas ils adoraient sur la montagne. Je comprends le verset qui me dit. Quand tu montes avec ton offrande sur l'autel, si tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse-la ton offrande, n'adore pas. Très bien, très bien. Merci. Souligné. Merci beaucoup. Que Dieu le bénisse. Amen. Parce que la femme samaritaine n'a pas fait. La femme samaritaine et Jésus-Christ étaient des frères. Ouais. Et pour adorer, mais pour qu'elle adore, il fallait qu'il d'abord à se réconcilier. Il fallait d'abord la première des choses qu'il se réconcilie. C'est que ce qu'on lui manque dans l'adoration. C'est-à-dire, quand tu veux aller adorer, il faut vérifier est-ce que la personne avec qui tu as un seul enseignement, un même père, tu as un problème avec eux? Amen. Merci. Si on ne le faisait pas, nous sommes pour ça. Tout ce qu'on peut faire si on ne le fait pas. Dieu est là, Dieu est strict dans sa parole. Jésus-Christ, il est là, il est assis. Et j'ai dit à l'église ceci. Ce que Dieu fait avec toi, il te donne les possibilités de faire avec les autres. Dieu, avant à adorer, Dieu, avant qu'il adore, parce qu'il a compris lui-même sa parole. Dieu ne te demande pas ce que lui ne peut pas faire. C'est pourquoi nous disons même à l'église, aux serviteurs, ne demande pas ce que toi-même tu ne peux pas faire. Parce que quand tu construis l'arche, toi-même tu dois accepter d'abord de rentrer dans l'arche, dans cette arche. Ok. Comme Dieu lui-même, il a accompli sa propre parole. Les Écritures disent ceci. Avant que Dieu puisse adorer, Dieu était en Christ. Dieu, il était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Et réconcilie le monde avec lui-même. Parce que quand Dieu est monté avec l'offrande, que mon frère, j'ai un problème contre quelqu'un. Que j'ai un problème avec quelqu'un, mon frère. Et avant qu'il pose son offrande, il dira Père, pardonne-leur, parce qu'il voulait se réconcilier avant d'adorer. Était à se réconcilier avant à adorer. C'est pourquoi il a donné aussi le ministère de la réconciliation. Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même. Et il nous a légué le ministère de la réconciliation. Amen. C'est pourquoi si tu veux reconnaître que Moto Oyo a réconcilié dans Zambé, regarde ses relations avec ses frères. Si tu veux reconnaître que cette personne s'est réconciliée avec Dieu, parce qu'il n'y a pas d'autre explication à cela. Dieu est invisible. Pour savoir si cette personne s'est réconciliée avec Dieu, dans la lutte pour vivre bien avec le frère. Regarde sa lutte pour mieux vivre avec le frère. S'il ne lutte pas, quels que soient les différends, afin d'être bien avec ses frères, il n'est pas réconcilié avec le Seigneur. Amen.
Amen. Dio. J'ai toujours dit ceci. Avant que nous allions vers le peuple, nous devons d'abord parce que le peuple explique ce qu'il reçoit. Très bien. Très bien. C'est pourquoi le frère Paul dit ces choses. Il a dit qui est Apollos et qui est Paul. Et qui est Paul? Léa s'aimait, l'autre a arrosé, mais celui qui est plus grand, c'est celui qui fait croître. Okay. Le ministère, quand le ministère vient, il faut échanger l'époux. Il doit réunir l'époux avec l'épouse. Avec l'épouse. Léa a donné le mari n'était pas attaché. Léa était consciente. Il n'était pas attaché au mari. Il a donné le mari n'était pas attaché. Le mari n'était pas toujours attaché. Mais quand il a mis au monde Lévi, plus tard, c'est lui qui a le sacerdoce. Plus tard, on nous a dit c'est lui qui avait les sacerdoces, c'est ça le mystère. Elle dira ceci. Quand elle a affronté Lévi, désormais, mon mari sera attaché à moi. Amen. C'est que Lévi a eu quoi c'est là. C'est-à-dire Lévi est venu pour unir le ciel et la terre. Et vous remarquerez dans la marche à Israël. Et vous remarquerez dans la marche d'Israël. S'il y a un camp qui s'est levé, il faut qu'il y ait un autre camp. Et David devait se retrouver au milieu de deux camps pour les unir. Et pour que nous avons réellement le ministère dans l'église. Pour que nous sachions que nous avons réellement le ministère dans l'église. Est-ce que le ministère est attaché? Regarde entre les deux frères, est-ce que le ministère leur aide pour qu'ils soient attachés? Et si tu vois un homme patient et que les gens se divisent, comprenez tout simplement que vous avez été visité par le diable. Merci. Parce que si nous croyons à la Bible, c'est cela l'explication que la Bible a donnée. Si deux personnes ne s'attendent pas et que le ministère passait là, et que le ministère passe par là, vous comprendrez que le ministère et l'équipe passent par toi, là, comme attaché. Vous comprendrez que le ministère est passé parce que ces gens-là ils seront attachés. Mais quand vous êtes attaché et que quelqu'un passe, il dit qu'il est ministre, vous voyez qu'il y avait une entente, vous étiez bien entre vous et que maintenant il y a des problèmes après ce passage. Les diables se trouvent dans les églises. Le diable il n'est pas dehors, il est dans les églises. On a compris, le diable s'est retrouvé là où Jésus-Christ priait. Pour comprendre ça, les Écritures. Le diable s'est retrouvé là où Jésus-Christ priait. Les noms Satan a soumis Bisson à détourner notre attention. Aujourd'hui, Satan a détourné notre attention. Nous cherchons le diable ailleurs. Nous cherchons le diable dans les télévisions. Il n'est pas là. Parce que de l'autre côté, ce sont déjà conquis. De l'autre côté, c'est déjà conquis. Qu'est-ce qu'il va chercher là-bas? Merci. C'est déjà conquis d'office, c'est pour lui. C'est de son côté. Même par rapport à l'intelligence, si l'armée part à la guerre et qu'il rapporte, il gagne un pays. De l'autre côté, c'est déjà conquis. Donc de l'autre côté, en faveur, il est dans l'église. C'est pourquoi la Bible dit les gens enseigneront les doctrines des démons. Vous comprenez? On enseignera où? C'est dans l'église. Les diables étaient déjà dans l'église. C'est pourquoi ils disent que les gens ils enseigneront la doctrine des démons. C'est que ceux qui côté à la doctrine des démons, c'est que nous avons des démons prédicateurs. S'ils vont prêcher la doctrine des démons, c'est-à-dire que nous avons des démons prédicateurs. Que Dieu le bénisse. Merci. Je pense que je n'exagère pas. Je pense que je n'exagère pas. Si on va enseigner les doctrines des démons, c'est que nous avons des démons prédicateurs. Voilà, merci. Merci. Et si nous avons des démons prédicateurs,
L'homme devient ce qu'il mange, n'est-ce pas? Oui, c'est ça, oui. C'est que si on joue à des mots, on est malade. C'est-à-dire, si tu écoutes les démons, tu deviens démon. C'est pourquoi quand on te dit c'est que un frère a fait, mais tu te dis, quelqu'un qui est de Dieu, il peut faire ces choses-là. On comprend directement que c'est un démon. Donc quand nous voulons mesurer l'adorateur, il faut donc vérifier. Est-ce qu'il est capable de se réconcilier? Bien aimé dans le Seigneur. Est-ce qu'il est capable de se réconcilier? La vie chrétienne, ce ne sont pas des explications que nous donnons. Amen. Merci. Amen. Elle a vérifié la Bible, elle en a très bien. J'ai vérifié bien dans ma Bible. On se rend compte que comme nous disons, nous avons l'habitude, aujourd'hui nous avons mangé. Ce n'est pas ça, ce n'est pas vraiment ça, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas ça. Exactement, yo qui va expliquer tout ce que nous pouvons crocodile. Ce n'est pas parce que tu as écouté, nous avons expliqué la révélation de l'escale des crocodiles. La Bible a donné l'explication. Jésus-Christ n'a pas assis Wana. Jésus-Christ, là où il était assis, quand les disciples ont ramené la nourriture, ils lui ont pressé pour manger. Non, j'ai à manger une autre nourriture. Il a dit qu'il a déjà mangé. Non. C'est pour que nous ne puissions pas comprendre. Manger, c'est quand je prêche comme ça. Non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas que le pasteur a prêché aujourd'hui. Il a monté dans les révélations. Il a détourné l'attention à la parole. Ce n'est pas ça. Jésus-Christ dira ceci. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Amen. 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 C'est ça. Ok. C'est-à-dire, tu peux écouter. Le cerveau s'est rempli. Ça débordait. Aujourd'hui, tu dis c'était vraiment le mathématique, le plus dur, les intégrales. Aujourd'hui, c'était trop fort, trop dur. Ça m'a chauffé la tête. Ce n'est pas ça manger. Ce n'est pas ça manger. Ça, c'est manger selon nos prédicateurs des assemblées de saints. Ça, c'est manger selon les prédicateurs des assemblées de saints. Non, je suis aussi d'accord. C'est pourquoi nous devons commencer à rectifier nos tirs. Jésus-Christ dira, manger pour moi, c'est de faire. C'est ce qui n'a c'est-à-dire que si je prêche comme ça, je sens, c'est que tu n'as pas mangé. Si tu ne le fais pas, tu n'appliques pas ce que tu as prêché. Je comprends que la table, ce n'est pas ici. Donc la table, ce n'est pas ici. La table, c'est à l'extérieur. La table, c'est ce que nous faisons à l'extérieur. Pour manger, c'est ça. La vie pratique à l'extérieur. Et Dieu le bénisse. C'est pourquoi c'est pourquoi le premier prédicateur qui a prêché l'évangile éternel, c'est Pierre. C'est le frère Pierre, les jours de la Pentecôte. Quand il est sorti, il commence à expliquer. Ne parlait pas de David. Ne parlait pas de lui. Il parlait de Christ. Il parlait de Christ. Quand il a fini, les premiers disciples que nous n'avons rien à manger ici. Ils ont compris que nous n'avons rien à manger ici. Lisez très bien la Bible. Lisez très bien la Bible. Après avoir donné toutes ces explications, la Bible dit ici sur les cœurs. Après, ils ont posé la question, pasteur, que devons-nous faire? Que devons-nous faire? Vous comprenez ce que Jésus-Christ avait dit, n'est-ce pas? Vous avez compris. Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Donc, vous êtes m'expliquer ma crocodile. Quand on leur a expliqué les crocodiles, quand on a expliqué les écailles, les révélations, toutes ces choses, c'est rentré dans leur tête. Les cœurs sont vivants touchés. Mais ils ont posé la question, dans tout cela, c'est quoi, qu'est-ce que nous avons consommé? Dans tout ce que tu as expliqué, qu'est-ce que nous allons consommer? Qu'est-ce que nous allons consommer? C'est pourquoi j'ai toujours dit ceci. Ce qui n'a été, c'est pourquoi j'ai toujours dit quand je prêche, j'explique. C'est qu'un doit vous consommer. Je ne donne pas au peuple ce qu'il doit consommer. Je n'ai rien fait. Il faut tous avoir courage, Wana. Nous devons prendre ce courage de rectifier nos tirs.
de rectifier nos tirs. L'Écriture dit, les disciples, ils étaient en train de partir sur le chemin de Maüs. Ils ont rencontré Jésus-Christ, le prédicateur de l'évangile éternel. Il commence à leur expliquer la loi, les psaumes, les prophètes. Mais ils ne sont pas revenus. Hein? Mais ils ne sont pas revenus. Ils continuaient leur route où? Ils étaient toujours en train de continuer vers Emmaüs. Les Écritures disent il ceci. commença à expliquer les Écritures. Ça, c'est notre spécialité. Jésus-Christ expliqua les Écritures. Mais ensemble, vers Emmaüs. La promesse allait s'accomplir où? À Jérusalem. C'est qu'il quittait les lieux où la promesse s'accomplissait, malgré les explications des Écritures. Quand ils sont arrivés au village, Jésus-Christ a compris que je dois leur donner ce qu'ils doivent consommer. Il a pris le pain. Quand ils ont vu le pain, que Dieu le bénisse. Ils sont rentrés. Que Dieu nous bénisse. Nous devons mesurer la ville. Nous devons mesurer l'autel. Nous devons mesurer ce qu'il y a d'autre. Parce que je ne pense pas que Dieu, quand il est venu sur la terre, il est venu chercher les chantres. Non. Je lis dans ma Bible. Je me suis rendu compte que c'était problème il y a hôtel, né maintenant Israël la schisme. C'est le problème de l'autel qui a maintenu Israël dans le schisme. C'est que ce n'était pas quelque chose de si simple de dire simplement non, et maintenir Israël dans le schisme. Donc ce n'est pas tel que nous croyons que je quitte la maison, je viens ici, je chante, je danse, que j'ai adoré. Non. C'est un problème qui a fait séparer Israël. Non, et maintenir c'est Israël. le problème qui a maintenu Israël dans le schisme. Parce que dans Israël et Kabouali. Parce qu'Israël, quand ils se sont séparés, Roboam a dit qu'il y a deux tribus. Roboam s'est resté avec deux tribus. Jéroboam en a eu 10. Jéroboam est resté. Il a pensé. Non, si je leur laisse retourner comme ça, le royaume aussi partira. Si je leur laisse partir à Jérusalem adorer, nous comprenons cela. Si je leur laisse partir à Jérusalem, dans le temple, aller adorer là-bas, le royaume aussi partira. Alors qu'est-ce que je ferai? Il faut que je lève un autel ici. Pour que si je lève un autel ici, ils commencent à adorer ici, ils retourneront. Ce n'était pas quelque chose de si simple que nous croyons. C'est-à-dire que ce n'était pas quelque chose de si simple tel que nous pouvons le croire. Et comme la Bible s'explique, l'effort que nous devons faire, que nous devons nous enlever toutes les explications que nous avons eues, beaucoup des explications que nous avons eues, qui nous a aveuglés. Nous avons cru que l'adoration c'était chanter. Mais la mélodie, pourquoi ça? Lent. Nous avons cru que l'adoration c'était chanter, mais une mélodie qui était lente. Et on croyait que louange ça très rapide. Nous croyons que la louange c'était chanter avec vivacité. Les adorateurs, pour adorer, ils doivent mettre une chanson qui va aller tout doucement, c'est ça. Quelque chose que Dieu demandait. Ce que Dieu demandait. Et Jésus-Christ a se rappelé à vous, c'est que quand et Jésus-Christ le rappelle. Depuis que Dieu a créé le monde, les gens n'adoraient pas. Ou les jours, jusqu'au jour que Jésus-Christ est venu dans le monde, personne n'adorait. Parce que si les gens adoraient, Dieu n'allait pas les chercher. Il a envoyé son fils sur la terre afin de les chercher.
Moïse est parti voir Pharaon. Quand il a parlé avec Pharaon, il lui dit ceci. Ah mais laisse mon fils. Très important. Mon fils. Nous allons faire la marche de 3 jours. Ou alors. Tout le monde va expliquer l'adoration. Nous cherchons maintenant à expliquer l'adoration. Elle dit, laisse mon peuple. Il a dit, laisse mon peuple. Donc on dit, maintenant, ça la marche à 3 jours. Nous allons sortir, nous allons faire la marche de 3 jours. Après, donc, adorer. Après, nous allons adorer. Donc pour adorer, il faut marcher pendant 3 jours. L'Éternel parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Amen. Dieu, après avoir donné un fils à Abraham, un jour Dieu est venu. Abraham. Il a dit à Abraham, Abraham, donne-moi ton fils. Abraham, donne-moi ton fils. C'est lui que tu aimes. Donne-moi ton fils, c'est lui que tu aimes. Abraham a béni moi. Abraham a appelé les fils. Ensuite, 2 serviteurs. Il a pris 2 serviteurs. Ils ont commencé à marcher. L'Écriture nous dit ceci. 3 jours après. 3 jours après. C'est que Moïse est parti réclamer en Égypte. Donc ça, la marche à 3 jours. Nous allons faire une marche de 3 jours. N'est-ce pas qu'on va adorer? Après, nous allons adorer. Et Abraham marche à 3 jours. Et Abraham, après avoir marché 3 jours, l'Écriture nous dit ceci. La montagne, il a vu la montagne. Il va dire à ses serviteurs. Et il dit à ses serviteurs. Dieu n'a pas dit à Abraham, va adorer. Donne-moi ton fils. Il a dit, donne-moi ton fils. Ton unique. Ton unique. C'est lui que tu aimes. C'est lui que tu aimes. Mais comme Abraham aussi c'est un frère de l'Assemblée de Saints. Comme Abraham aussi c'est un frère de l'Assemblée des Saints. Apocalypse chapitre 14 verset 6. Le premier qui a été sauvé du livre de l'Apocalypse chapitre 6. C'est lui qui est sauvé. C'est lui qui a vécu. C'est lui qui a. C'est la première personne qui a mis en pratique l'Apocalypse chapitre 14 verset 6. Verset 6. C'est lui qui est devenu pour nous une chanson. L'ange est sorti avec l'évangile éternel et dira ceci. Adorez Dieu. Que Dieu le bénisse. Le premier qui a pratiqué ça, c'est le frère Abraham. Quand ils sont arrivés dans la montagne, il a laissé les serviteurs. Il lui donna l'explication de ce que Dieu lui avait dit. Parce que la Bible dit, l'Éternel a parlé. Donne-moi ton fils. Dieu a dit, donne-moi ton fils. Ton unique, c'est lui que tu aimes. Ton unique, c'est lui que tu aimes. Quand ils sont arrivés sur la montagne, il a dit aux serviteurs, restez ici. Restez ici. Moi et l'enfant, nous allons monter et nous allons adorer. Que Dieu le bénisse. C'est que ceux qui ont l'outil de l'adoration, si nous cherchons à comprendre l'adoration il faut dont parle vérifier avant, parce que moi je nous devons vérifier Abraham, parce que moi je crois qu'Abraham a été Abraham a vécu la loi et la grâce. N'expliquez dans la grande grâce. J'explique d'abord du côté de la Romains grâce. chapitre 10. Le livre de Romains chapitre 10. En croyant, nous parvenons à la justice, n'est-ce pas? En croyant, nous parvenons à la justice. Abraham crut et cela lui fit imputer à justice. C'est qu'Abraham a vécu Romains chapitre 10. C'est-à-dire, Abraham a vécu Romains chapitre 10. Oh, ils ont vécu Abraham a vécu aujourd'hui. Abraham a vécu ça. Et ma commune ici, nous sommes comme Abraham. Et l'Écriture nous dit ceci. Quand Abraham moi et l'enfant, donc quoi adorer. Quand Abraham a dit, moi et l'enfant, nous allons adorer. Nous allons adorer. Quand ils sont arrivés sur la montagne, Abraham m'a expliqué ce qu'il avait dit à la montagne.
Abraham nous explique ce qu'il avait dit à la montagne. D'abord, il explique ce que Dieu lui avait dit aux autres. Il explique ce que Dieu lui avait dit aux autres. C'est que donne-moi le fils. Parce que Dieu lui avait dit, donne-moi le fils. Quand il veut laisser le serviteur, nous allons adorer. Il dit, nous allons adorer. Quand il est arrivé sur la montagne, il a fait un hôtel. Apocalypse chapitre 11. Apocalypse chapitre 11. Nous devons mesurer bien l'autel, n'est-ce pas? Parce que c'est l'autel qui nous sert d'adoration. Oui, c'est l'autel qui nous servira d'adoration. Abraham a bâti l'autel. Il prit l'enfant. Il a pris l'enfant. Il a lié l'enfant. Il l'a mis sur l'autel. Il prend l'épée, il prend le couteau, il tua l'enfant. Il tua l'enfant. Parce que nous croyons que l'enseignement, ce n'est pas seulement ce que nous disons, c'est ce que nous faisons aussi, nous pratiquons. En dessous, Abraham a dit, mais quand il est arrivé à la montagne, Abraham a expliqué, il a expliqué ce qu'il avait dit. Il a élevé l'autel. Il prit l'enfant. Oui. Il a mis sur l'autel l'enfant. Il a pris le couteau. Il tua l'enfant. Il a tué l'enfant. Pourquoi on a dit qu'il tua l'enfant? Pourquoi j'ai dit tuer l'enfant? Hébreu chapitre 11. Parce que Hébreu chapitre 11, il me dit ceci. Abraham, quand il montait avec l'enfant, il croyait que Dieu était capable de ressusciter même les morts, n'est-ce pas? Il croyait déjà que Dieu était capable de ressusciter les morts. Par une forme de résurrection. C'est pourquoi j'ai dit en passant, celui qui était revenu n'était pas celui qui était monté. Dieu le bénisse. Amen. Tu n'as pas compris. Isaac qui était monté, ce n'est pas Isaac qui est retourné. Isaac qui était monté, il est mort sur la montagne. C'est que celui qui est descendu, Isaac qui est descendu, c'était celui qui était ressuscité. Hébreu chapitre 11. L'adoration, c'est prendre le Fils, l'unique, le mettre sur l'autel et le tuer. Nous comprenons par là que adoration, nous comprenons par là que l'adoration, ce n'est pas seulement de chanter, de prier, ce n'est pas danser. Quand nous voyons l'adoration, nous devons constater la mort. Il y a la mort qui doit être constatée. Si nous ne voyons pas la mort, nous comprenons qu'il n'y a pas eu l'adoration. Si nous ne constatons pas la mort, il n'y a pas eu l'adoration. Mais le plus important, je pense qu'il faut expliquer que je dois vous expliquer, je ne crois pas si on aura assez de temps. L'Écriture nous dit ceci. Dieu, avant de demander à Abraham qu'il lui donne son fils, il a attendu. Qu'est-ce qu'il attendait? Il a attendu que Isaac soit sévré. Parce que mais au moment que Isaac est en train d'allaiter, les frères Pierre me dit ceci, des yeux comme des enfants à lait. D'où celui qui est en train de prendre du lait, celui qui est en train de prendre du lait, c'est un enfant. C'est ainsi que les frères Paul ont complété notre. C'est pourquoi le frère Paul me complète. La nourriture solide. C'est pour des hommes faits. C'est pour les hommes faits. C'est pourquoi Dieu a attendu à ce qu'Isaac soit sévré. Qu'Isaac ne soit plus enfant, qu'il devienne grand. Qu'il soit sévré. On a plus compliqué les choses. Isaac, c'est vrai, Isaac, c'est le départ
Ismaël, n'est-ce pas? Vous avez compris ça? Amen. Au moment où Isaac, c'est vrai, c'est le départ de la chair. Le départ de la chair. Parce que Ismaël, par mouvement, parce que tous ces mouvements sont des mouvements. Et ça, par mouvement, Sarah. C'est le mouvement de Sarah. Sarah bâtit la chair. Sarah a donné naissance à la chair. Sarah bâtit l'esprit. Il a donné naissance aussi à l'esprit. Mais pendant que l'esprit est encore enfant, la chair continue à dominer. La chair continue à dominer. C'est-à-dire qu'il est un homme charnel. C'est-à-dire qu'il est un homme charnel. Que Dieu le bénisse. Amen. Est-ce que nous pouvons avancer? Amen. C'est pourquoi nous voyons quand l'enfant grandit, quand il a allaité, il est sévré. La chair est partie. La chair est partie. Parce que la parole de Dieu dit, Sarah vit que le fils de l'esclave, Sarah vit que le fils d'esclave s'est moqué du fils de Sarah. Parce que quand l'homme quand il cesse d'être charnel. Il cesse d'être charnel. C'est ce qui explique le départ d'Ismaël. Cela veut dire, cela explique le départ d'Ismaël. Frère Paul l'a expliqué encore. Le frère Paul l'a expliqué dans le livre de Galates. Il nous dit ceci. Qu'Agar il a enfanté pour l'esclave. Il a enfanté l'esclave. Et le frère Paul dit ceci dans l'hébreu. Et le frère Paul dit dans le livre de aussi longtemps que l'héritier aussi longtemps l'héritier est encore un enfant, il ne peut pas hériter. Il ne diffère en rien de l'esclave. Amen. Isaac étant enfant, il est comme Ismaël, n'est-ce pas? La chair. Amen. Amen. Aussi longtemps que l'héritier, la difficulté que nous pouvons avoir, pour que dans l'ombre, les gens peuvent être séparés, mais dans la grâce, ils sont regroupés en un. On parle d'une seule personne. Ils sont regroupés en un. Mais dans l'ombre, Isaac est né derrière ce qui est charnel. La chair précède, n'est-ce pas? C'est ce que le frère Paul dit, la chair précède. Après, Ismaël plutôt a précédé, après Isaac a voté. C'est Ismaël qui précède, après c'est Isaac. Maintenant, il faut le hasard spirituel. Maintenant, c'est celui qui est spirituel qui doit grandir. Pour l'héritage, c'est ça ailleurs. Pour que l'héritage c'est à lui. Ça veut dire aussi longtemps qu'il est encore enfant. Aussi longtemps qu'il est encore enfant. Il est esclave. Il est esclave. C'est aussi longtemps qu'il est encore enfant. Aussi longtemps qu'il est encore enfant. Il est Ismaël. Il est Ismaël. Maintenant, qu'est-ce qui montre qu'il est encore enfant? C'est le lait. C'est le lait. Il est encore en train d'allaiter. Il fait rentrer sa tête dans la robe de maman. Encore en train d'allaiter. C'est qu'il est encore enfant. Il est encore enfant, cela veut dire qu'il est esclave. Ça veut dire qu'il est esclave. Il ne diffère pas. Le frère Paul a dit il ne diffère pas. De l'esclave. On va appeler ça l'héritage des athées. On ne peut pas lui donner l'héritage, il ne peut pas hériter. Mais quand il va grandir, quand il deviendra un homme fait, il cesse d'être esclave. Là, il cesse d'être esclave. C'est ainsi que c'est ainsi que quand il est sévré, Ismaël qui est l'esclave, l'Ismaël qui est l'esclave, la partie charnelle, ça tombe. L'autre témoignage. Un autre témoignage. Quand Moïse a convaincu Pharaon, quand Moïse a convaincu Pharaon après la 10e plaie, ils se sont rassemblés à Ramsès. Quand ils se sont rassemblés à Ramsès, ils ont fait le dénombrement. L'Écriture dit il trouvait qu'ils étaient 600 000.
On va comprendre que 600 000, il fallait Pour comprendre qu'ils étaient 600 000, il fallait compter. Il fallait compter. 1, 2, il fallait compter, dénombrer. Ils étaient 600 000 hommes. Ils étaient 600 000 hommes. Sans compter les enfants. Sans compter les enfants. C'est que dans le zone, il va commencer à faire marche à 3 jours. C'est-à-dire qu'aussi, quand ils sont sortis, on ne compte pas les enfants. On ne compte pas les enfants. Parce que les enfants, ils Israël s'est trouvé en haut. C'est-à-dire Israël s'est retrouvé. Ils étaient en haut. Quand Jacob quitta, on dit il descendit en Égypte, n'est-ce pas? Pour nous comprendre tout ce mouvement que l'adoration, ce n'est pas pour des enfants. Pour que nous puissions comprendre tous ces mouvements que l'adoration n'est pas pour les enfants. Même les jours où même les jours qu'ils montaient. Je vous ai dit que quand nous parlons de l'adoration, nous devons constater la mort. Quand il montait avec Jacob, les enfants ne sont pas montés, ni dans la maison de Pharaon, les enfants ne sont pas partis. C'est que celui qui était encore, celui qui en avait encore au lait, c'était les anciens de la maison de Pharaon. C'était les anciens des maisons de Pharaon, ceux qui sont montés. Et de l'autre côté d'Israël, on laissa dans la ville les enfants et les animaux. Vous avez compris la mission? Oui. On laissa les enfants et les animaux. C'est que moi, n'est-ce pas? C'est-à-dire que l'enfant est égal à l'animal. Il est considéré comme homme charnel. Enfant. C'est pourquoi Dieu a attendu qu'Isaac soit grand. C'est-à-dire les choses de Dieu ne sont pas pour les enfants. On prêche ceci qui commence à pleurer. Ça, c'est les enfants. Non, je suis ici pour prêcher les personnes. Je suis ici pas pour prêcher les bancs, mais je suis ici pour prêcher les personnes. C'est comme un enfant, si on touche ici, il pleure. Si on fait ceci, il pleure. Ça, c'est ce que comme nous montons. C'est la montagne. D'ailleurs, c'est la montagne, ça demande beaucoup d'efforts. Tu dois rester. C'est lui qui est un enfant, il doit rester. Que Dieu le bénisse. Un homme fait, c'est celui qui en a la nourriture solide. Un homme fait, c'est celui qui en a la nourriture solide. Il faut pas mater. Eux, ils doivent monter. Il faut comprendre que je dois. Quand l'hôtel est déjà élevé, quand ils arriveront en haut, ils doivent comprendre que la chair doit mourir avant d'offrir. Si l'enfant ne meurt pas, je ne peux pas adorer. Si aujourd'hui nous avons beaucoup de problèmes avec des frères, des sœurs qui ne vivent pas la parole de Dieu, et je simplifie ça, tuer l'enfant, ce qu'il était ami. Si la prédication est prêchée, la parole est prêchée, on se rend compte la que chair vit encore. La chair vit encore. La chair, tu l'élèves, on le tue, c'est simple, tu descends un homme nouveau. Amen. Et quand tu descends un homme nouveau, même il est solo. Même si, je crois, ça c'est maintenant. Quand tu es devenu nouvelle naissance. Si Abraham avait amené Isaac était un enfant, c'est qu'il a vu sur la montagne. S'il était descendu, Isaac, il allait tout raconter à sa maman. Ça c'est la manière dont moi. Mais comme il était devenu grand, il a compris que tout ce que j'ai vu sur la montagne, ça ne peut pas se raconter là-bas. Je crois que Sarah Je crois que Sarah n'a pas. Parce que c'est Moïse qui a écrit ça, n'est-ce pas? Parce que c'est Moïse qui a écrit. Sarah n'était plus, n'est-ce pas?
souffrons aujourd'hui parce que nous remorquons des enfants. Nous remorquons les enfants. Et par exemple, nous sommes en train de remorquer, de ramener des enfants qui nous font du mal. Ils nous font souffrir. Si tu comprends aujourd'hui que tu es un adorateur, il faut accepter si tu comprends que tu es un adorateur. Et quand tu montes sur la montagne, quand tu montes sur la montagne, tu ne peux pas retourner de la même manière que tu étais monté. Mais comment est-ce que tu viens, tu écoutes la parole tous les jours, ta vie ne change pas. Moi je l'ai dit tous les jours, quand tu restes avec moi 6 ans, tu ne comprends pas, tu dois partir. Non, tu ne changes pas. Tu ne changes pas, tu dois partir. Va-t'en. Peut-être mon ministère était capable de te changer. Parce que moi je crois que le ministère ne peut pas sauver tout le monde. Que Dieu nous bénisse. Peut-être il faut que les places Peut-être il faut que tu ailles ailleurs pour écouter notre prédicateur. Comment tu pourras est-ce que changer. tu montes à la montagne tout le jour? Tu montes dans la montagne, tu écoutes, tu cries. Tu as écouté, tu as non, crié. je suis un vrai adorateur. Tu dis, je suis un vrai adorateur. L'évangile éternel que nous lisons dans l'Apocalypse chapitre 14, que nous verset lisons 6. dans l'Apocalypse 14, Abraham a vécu cela. Abraham a C'est vécu que son salut m'a raté. C'est-à-dire si tu ne fais pas ce qu'Abraham a fait, explication à tabernacle ne va pas même si tu écoutes l'explication du tabernacle dans toutes les facettes, même si tu écoutes l'explication du crocodile dans toutes les facettes, dans les profondeurs, même si tu écoutes les troisième ciel dans toutes ses formes, on t'explique la lettre sur toutes ses formes. Mais si tu ne meurs pas, il n'y a pas la mort sur la montagne, sur l'autel. Bien-aimé, tu n'es pas notre père. Bien-aimé, tu n'es pas notre père. Même si tu es là. Parce que pour être notre frère, pour être notre frère, la Bible ça c'est le bien-aimé que j'aime beaucoup. Ça c'est un bien-aimé que j'aime beaucoup. Et frère Paul. Et frère Paul. Ne coupez pas les relations d'une manière absolue avec le païen. Parce que chez ces païens-là, je ne sais pas qui avait déjà reçu la foi une fois pour toutes. Je ne sais pas qui avait déjà reçu la foi une fois pour toutes. Et le frère Paul continue. Et le frère Paul continue. Mais celui qui se nomme. Mais celui qui se nomme. C'est lui qui dit, hein. C'est lui qui dit. C'est lui qui se nomme, frère. C'est lui qui se nomme. Il le dit dans la bouche. Il dit, il le prononce dans la bouche qu'il est frère. Il est de l'évangile éternel. Il le dit dans la bouche. Il est de l'évangile éternel. Il le prononce de sa bouche. Il prêche l'évangile éternel. Il le dit dans la bouche. Il prêche l'évangile éternel. Il est dit. Mais vivant. Il dit, mais il vit autre chose. Il n'est pas tombé. La Bible dit il vit. Parce que tomber, c'est autre chose. Il tombe, il se relève. Il s'excuse et la vie continue. Et il le laisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Il est tombé. Il est tombé. Il a reconnu. Il a reconnu. Parce que pour être aussi reconnu enfant de Dieu, c'est cette capacité de reconnaître que ça, c'est une erreur. Là, je suis tombé. Quand on commence à chercher les versets pour défendre cela, non. Non. C'est une erreur, c'est une erreur. C'est la chair qui est tombée, ce n'est pas l'esprit. C'est la chair qui est tombée, ce n'est pas l'esprit. C'est lui qui est né de Dieu ne pêche pas, je n'ai pas péché. Et on cherche des raisons, des versets, c'est lui qui est né de Dieu. Quand on commence à chercher les versets comme ça, on n'est pas enfant de Dieu. Quand on commence déjà à chercher les versets comme ça, on n'est pas enfant de Dieu. Celui qui avoue ses transgressions, celui qui avoue ses transgressions, on avoue ce qu'on a reconnu. Si on avoue ce qu'on a reconnu, il faut d'abord reconnaître, après on avoue. Et de laisse. Et de là, tu obtiendras la miséricorde et la vie continue. Et les frères, mais les frères, il dit dans la bouche. Il dit dans la bouche. Il est de l'évangile éternel. Il est de l'évangile éternel. Mais il ne vit pas selon la crainte de l'éternel. Il est parti, mais il a dit.
Ne les saluez même pas. Ne les saluez même pas. Il ne faut même pas les saluer. Ceux-là qui font ça. Que Dieu le bénisse. Oh, l'adoration. L'adoration. Il faut qu'on la. Il faut grandir. Otika kozala mwana. Cesser d'être enfant. Otika kozala esclave. Cesser d'être esclave. Au comme à la montagne. Arriver sur la montagne. Et accepter de mourir. Et tu acceptes la mort, de mourir. Et quand tu acceptes de mourir, tu décès une autre personne. Donc, nous allons fermer les yeux là où nous sommes. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia.